Les GoPros, elles ont tous eu des problèmes différents. Des fois ça frisait, des fois ça s'allumait pas, des fois des fichiers corrompus. Donc j'interviewais des gens qui faisaient du rap, du stand-up, des créateurs, et j'avais interviewé... Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes à la rencontre de Renaud et Julien de la chaîne YouTube POA pour qu'ils nous présentent leur manière extrêmement efficace de produire du contenu. POA pour Petites Observations Automobiles est une chaîne YouTube qui parle d'automobile avec un regard assez unique qui mélange technique, anecdotes et ressentis personnels. Si vous me découvrez, je m'appelle Hugo Press, ici on parle d'audiovisuel en partant de la création du système de caméra car le moins cher possible en allant jusqu'à un tournage où je suis un raid encadré par des militaires. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et moi je vous laisse avec la vidéo. Merci de m'accueillir. En plein été. En plein été. Il fait vraiment pas chaud, donc on va essayer d'être efficace. Le premier truc que j'ai remarqué en arrivant ici, c'est à quel point c'est serein d'être avec vous. C'est gentil parce que c'est pas le premier truc que je nous trouve entre guillemets quand on tourne, parce qu'on tourne beaucoup en une journée. Je vais pas dire que c'est stressant, mais on est toujours sur le qui-vive. Moi, c'est un super compliment, mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est exactement... Julien, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais ce que je veux que dégage la chaîne, je trouve que si on peut amener... j'aurais pas dit serein, mais ouais, quelque chose de calme et de tranquille et de cool. Et tu sais, souvent, je me dis, moi, quand même, les gens comme vous, bon, vous êtes des professionnels, mais vous venez de loin, vous avez roulé. Je me dis, mais si jamais les gens venaient, ils ont roulé, et qu'en plus, je sais pas, on s'énervait, qu'on faisait la gueule, ou que. C'est terrible. Tu vois, moi, j'adorerais, on serait riche, il y aurait presque un cuisinier qui vous ferait des choses. La voiture et tout, on lui fera des timings avant de tourner. Ça, c'est les détails qui font toute la différence, moi, je trouve. C'est pas bête ce que tu dis, il y a des gens qui laveraient la voiture, des gens qui sont venus. Ouais, ça serait super. Et puis les gens, en rentrant chez eux, ils auraient la petite anecdote de dire on est arrivé, ils nous ont nettoyé la voiture, c'était super. Un jour on aura notre endroit, c'est gentil. C'est en réflexion. On va essayer de repartir un petit peu au début. Alors Renaud, même si tu m'as dit que c'était pas vraiment vrai, avant tu étais plus ou moins journaliste, même si tu n'avais pas ta carte de presse. D'ailleurs mon nom c'est Hugo Press. Et donc j'ai bataillé pour avoir une carte de presse, juste pour avoir la carte de presse avec écrit presse, parce que c'est mon nom de famille. Voilà, j'ai réussi, ça ne m'a jamais servi. Voilà, j'étais très fier de moi. Comment t'es passé du coup du journalisme un peu traditionnel jusqu'à Internet? Je l'ai souvent dit, c'est grâce à mon frère. Je faisais des articles d'automobile dans des journaux qui n'étaient pas automobiles. Ouais. Ça m'a ouvert beaucoup de portes parce que ça plaisait aux constructeurs. Donc j'étais invité. Au départ, je travaillais pour une boîte qui s'appelait Ideat. Je faisais je m'occupais de Consumer Magazine et moi-même j'avais monté un magazine et mon luxe c'était d'aller à des essais voitures, de faire quelques papiers, mais qui n'étaient pas vraiment, c'était pas des essais, c'était des ambiances, etc. Et à force de voir tout ça, je me disais mais c'est plus intéressant ce qui se passe en off. Je te parle, on est en 2007-2008, que raconter la voiture elle-même, c'est-à-dire toute l'ambiance, le décor et tout. Et mon frère m'a dit mais tu devrais le faire sur un blog. C'était le début des blogs. J'étais avec lui et comme je suis pas très technique, il m'a créé mon blog. Il était à la campagne, mais pratiquement comme ça. Il m'a dit comment tu l'appelles. J'ai eu 3 minutes pour... Et à l'époque, j'avais très peur du regard des journalistes auto et de la presse auto. Je me disais, ils vont se dire mais c'est qui lui, il n'est pas légitime. Donc j'ai dit on va appeler ça Petite Observation Automobile. Ça s'est fait un blog. Et ensuite, à force d'aller dans les essais, j'en faisais quelques-uns, je faisais pas que ça, mais... Et je me suis dit tiens, il faudrait filmer. Il faudrait raconter ce qui se passe en off. Et à l'époque, je faisais des piges pour un site qui était assez branché sur le luxe auto. Et le mec me dit, c'est une bonne idée, fais-le. Fais-le. Je suis allé chez Darty et je me suis acheté une caméra Sony qui était numérique avec un petit écran, je trouvais ça super beau. Et j'ai filmé tout. La chambre d'hôtel, etc. Et j'ai donné la caméra aux gens qui géraient ça. Et un mois après, ils ont sorti 3 petits films qu'ils ont mis sur le site. C'était sur la Lancia Delta, je me souviens très bien, c'est en 2008. Et il m'a dit, Renaud, c'est super, mais ça prend beaucoup trop de temps, c'est lourd, ça prend des fichiers lourds, on ne peut pas continuer. Et moi, je me suis dit, je vais continuer. Donc j'ai commencé, il y avait à l'époque sur Google une fonction... Et pareil, mon frère, un an après, il me dit, il faut que tu ailles sur YouTube, tu vas voir. Visionnaire, ton frère. Ouais, il m'a dit, YouTube, il faut que tu fasses ça sur YouTube. Et la chaîne, elle date de cette date-là. C'est incroyable. Et heureusement, je le dis, heureusement, il n'y avait pas trop de gens qui regardaient, les gens étaient beaucoup moins exigeants. Donc toutes les imperfections,
n'était pas gênante en fait. Ça Parce donnait que du charme. voilà, je regardais jamais les vues que je faisais, c'était pas le sujet, c'était C'est l'important. le partage. Ouais, et puis parce que ça m'intéresse, je continue à le faire parce que je trouve ça passionnant de montrer des choses que j'ai envie de montrer. Dieu merci, c'est ce qui fait avancer le truc et voilà, j'ai envie moi ça m'excite et j'ai envie de le partager avec les gens parce que voilà, de pouvoir raconter des choses comme ça, voilà. Et du coup, toi Julien, donc tu es arrivé un peu plus tard dans l'aventure. Tu disais tout à l'heure que tu travaillais en télé. Comment ça s'est passé ton arrivée dans la chaîne? Comment vous vous êtes rencontrés? Très très jeune, j'ai fait de la radio. Après, je suis venu à Paris parce que je faisais le théâtre, le cours Florent le soir, la journée et mes études. Et je faisais toujours des interviews à côté. Parce que ça m'intéressait de savoir ce que les gens, pareil, un peu en off, tu vois, derrière l'artiste, qu'est-ce qu'il y avait. Donc j'interviewais des gens qui faisaient du rap, du stand-up, des créateurs. Et j'avais interviewé, Renaud parce que la chaîne, je crois, elle avait 10 000 abonnés. Ouais. Et je trouvais que c'était différent, que c'était intéressant. Et je voulais savoir un peu ce qu'il y avait derrière. Donc voilà. Après, on est resté en contact de temps en temps, on s'envoyait des SMS. Mais c'est sur une autre chaîne YouTube que tu faisais ça. Ouais, j'ai fait 300 interviews sur cette chaîne. Dans un cabinet de psy, il les dit pas, mais c'était un peu genre, voilà, comme si tu passais chez le psy. C'est comme si tu regardais un peu dans le Judas. C'est 2014, je me souviens. Et je crois que je les ai mises en non répertorié maintenant. J'ai fait pas mal d'interviews et à côté de ça, oui, après j'ai bossé en télévision avec des gens de France Télé, avec Canal, avec Public Sénat et tout. Ouais. Et à 24 ans, je me suis dit, je veux être totalement indépendant et je veux pousser là-dedans. J'ai fait une césure pendant un laps de temps et j'ai dit à Renaud, écoute, sans dire exactement ce qu'il faut faire, j'aimerais bien voir si je peux un peu en termes de setup améliorer, est-ce qu'on peut essayer de faire un test ensemble. Il a été très malin, par étapes. Je me suis toujours intéressé à l'automobile, mais là le but c'était plus aussi d'un point de vue technique, on en a un peu parlé en off. Moi j'ai toujours... En fait, quand je voulais faire des interviews, personne m'a donné du matériel et filmé. Donc en fait, j'ai appris sur le tas à savoir ce que c'est un objectif, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il y a comme micro, sachant qu'il y a 10-15 ans, c'est pas comme aujourd'hui. Ça n'allait pas sur Amazon et tout n'était pas miniaturisé, donc c'était assez compliqué. Et au fur et à mesure, en fait, en faisant ça, je commençais à avoir un peu de matériel et on a commencé à faire quelques vidéos ensemble. Et au fur et à mesure, j'ai trouvé ma place et ça a grandi, quoi. Mais ça fait 5-6 ans maintenant, le temps passe vite. Oui, il est modeste parce qu'il a d'abord beaucoup amélioré le son en mettant des caméras. Très vite, il fallait que. Moi, je voulais qu'on était une petite équipe. Il y avait Florian et Cédric, mais je voulais qu'aussi ça adhère. Quand tu es une toute petite équipe, tu peux pas te permettre, tu vois, que ça soit fluide. C'est clair. Et en fait, à chaque fois, Julien a amené une marge de plus, le son, ensuite l'image, il est très méthodique. J'ai toujours Julien, c'est quelqu'un, il processe, tu vois. Si tu vas trop vite, après tu casses tout et c'est trop dur. Mais même aujourd'hui, Julien va faire tel sujet, il me dit jamais, il fait. Et c'est genre le lendemain, il fait oui, mais alors si on fait ça, on va faire ça, on va prendre le train, ça va. Et il te sort tout le truc. Alors que moi je dis ouais. On aura le temps d'en parler après en détail, mais c'est vrai que c'était aussi intéressant. C'était aussi de la point de vue de la DA. Il fallait garder la DA de POA, changer les miniatures, faire des miniatures parce que on dit aujourd'hui tout est, faut que ce soit un peu rangé, et tout. Il y avait toute l'histoire des titres et tout. On a mis plein de choses en place et ils m'ont fait confiance aussi. Donc. On ira voir le matériel à la fin de ce petit échange. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment fonctionne une chaîne YouTube. Parce que d'une chaîne YouTube à l'autre, ça n'a rien à voir en termes de réflexion, de production, de montage, de tournage. Et du coup, un épisode type de POA, comment c'est réfléchi, c'est quoi votre organisation au quotidien? Comme je savais rien faire et que j'avais peu de moyens, sans le savoir, le style de POA, c'était du vif en fait. C'est-à-dire que j'allumais la caméra et je prends les gens, on ne préparait jamais. C'était de l'improvisation et ça allait plus ou moins toujours, c'est de l'improvisation préparée. Ouais. Mais Julien, en arrivant, a dit on va essayer de créer des émissions, un peu des points de repère. Renaud allait souvent voir les petits observateurs pour filmer leur voiture. Ouais. J'ai dit un truc tout con, parce qu'on avait un bureau à Paris. Pourquoi on n'essaierait pas, pour en faire une tous les mercredis, de faire venir les gens? On verra bien s'ils répondent, tant mieux. Mais en fait, j'ai rien inventé, ils le faisaient déjà. Oui. C'est juste qu'en fait, j'ai repris le truc en me disant, en fait, on pourra en tourner 2-3 dans une journée, comme ça, on en diffuse un tous les mois. Et en fait, ça commence là, tu vois. Ouais. Et déjà, en fait, en faisant ça, ça te permet de dégager du temps pour faire d'autres choses, des essais, pour faire d'autres types de vidéos. Et ça a commencé comme ça. Après, aujourd'hui, on a notre rubrique, on va dire phare, qui est le mercredi avec les voitures des abonnés. Mais on fait encore, allez le voir le vendredi, parce que les gens ne captent pas forcément, mais des essais le vendredi, d'autres types de vidéos. On fait des lives. Et après,
comment ça vient une journée type ou un sujet. En fait, on en parle avant. Il y a des voitures qu'on a envie d'essayer. Il y a des voitures aussi qu'il faut essayer parce que c'est important aussi d'essayer, on va dire, les voitures modernes et de se faire un avis sans être soit blanc, soit noir. Et c'est juste de comprendre en fait ce qui se fait aujourd'hui. Il faut que ça colle pour nous deux. Et après, on se donne un genre de tournage. On essaie toujours, alors ça c'est vraiment notre truc, et ça, on se rejoint là-dessus, de raconter un peu quelque chose de différent, tu vois. D'avoir un angle et de savoir ne pas juste essayer les voitures pour essayer les voitures. Mais il y a un point que Julien ne dit pas, il nous a apporté le fait d'être productif. Et en fait, c'est essentiel. Parce que moi, des sujets, j'ai envie d'en faire tout le temps. Ouais. Et on en parle tout le temps. La vraie clé, je me rends compte qu'il y a toujours une conjonction de planètes quand on se dit, bon, par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous appellent qui sont en province, c'est compliqué, ça coûte de l'argent d'aller et tout, mais bon, voilà, je rêve de faire le Tour de France. Mais quand tout d'un coup, tu dois aller à un endroit pour voir quelqu'un, on n'ira pas. Mais si on a une voiture à essayer moderne et qu'on peut y aller, et qu'en même temps, il y a un troisième truc avec, je sais pas quoi, une usine ou que sais-je, un artisan à visiter, tout d'un coup, il y a une conjonction de planètes. Et là, je pense que la journée d'aujourd'hui, ça commence il y a quelques semaines, on parle de qu'est-ce qu'on va faire avec la Dacia Spring. On a un essai de Dacia Spring. On se dit, ici, on sait qu'il y a une dame qui en a une, pourquoi pas, ça peut être intéressant. En même temps, on s'est eu au téléphone, je dis, ça peut être bien de faire ta 208, aller voir sur POA. Exactement, on vient de tourner une vidéo où on présente notre véhicule de tournage que vous connaissez sur la chaîne. Et pour revenir encore en arrière, ça commence à vendredi dernier où moi, avec ma voiture personnelle, je vais chez Renault au Parc Presse chercher la voiture. On s'en rend pas compte, mais quand on va chercher les voitures, que ce soit Renault ou moi, ça prend du temps déjà, tu vois. Donc après, et là, on était à 2 doigts de faire venir un autre petit observateur plus tôt. C'est-à-dire que dans la même journée, au départ d'un essai de moderne, tu fais un petit observateur. Finalement, personne ne pouvait venir ce matin, mais on aurait pu en faire. Et après, il y a même en même temps le dernier élément qui est vachement important, et Gaëtan qui n'est pas là, qui est de se dire, tiens, comment on peut essayer de faire sponsoriser. Là, typiquement, la Spring, elle est sponsorisée. Et lui, il sait, donc tout ça, on essaye de prévoir en avant. Et il voit avec le partenaire, il dit, voilà, on essaye telle voiture, est-ce que vous jouez le coup, ça sera tel jour, on filmera tel jour dans tel endroit, etc. Et là, en fait, quand toutes les planètes sont alignées, ça fonctionne en fait. Ça c'est j'allais dire c'est le backup, mais en fait il est essentiel. C'est sûr. Parce que moi, si je pouvais, je partirais tous les jours. Quelqu'un m'appelle, il me raconte son truc, je dis ouais génial, je vais venir vous voir. Mais en fait, ça pourrait pas, on s'épuiserait en fait. C'est sûr. Comme ça, on arrive à tenir. Vous faites beaucoup de contenu, mais surtout des contenus des fois qui sont longs, parce que les 1000 km que tu fais, c'est long. Quand vous allez des fois essayer des voitures, des fois les essais presse, c'est dans un autre pays d'Europe, donc ça prend 3 jours. Juste pour avoir la voiture 1h30. Exact. Désolé de vous couper, c'est le Hugo du montage. Il se trouve que pendant l'enregistrement, notre carte SD du son était en train de mourir et a détruit une partie du son de cet épisode, ce qui fait qu'à partir de maintenant, le son sera inconstant, je m'en excuse, et je vous laisse avec la suite de l'épisode. On ne prend pas tout. Et c'est vrai que parfois on se dit, tiens, là, on a quelque chose à dire. J'en reviens toujours au propos parce que c'est l'essentiel, en fait. Quand on a, souvent, parfois on essaye de se convaincre l'un l'autre. Alors Julien est très malin, il donne plein d'arguments. Et moi, c'est vraiment instinctif. Je dis ça, il faut le faire. Parfois, on se retrouve tout de suite, et parfois, des fois, on a des trucs qu'on a envie de faire les deux, et on se. Voilà, et là, ça va tout de suite. Et d'autres, on se convainc, et dans le temps. Pour moi, j'aime bien dire, on est vraiment un sablier, c'est-à-dire qu'au fond, on fait tout le temps un peu, mais tout le temps. Et je pense que c'est vraiment la clé de tout. C'est cette constance, parce que tu peux être très bon à un moment, mauvais, mais quand tu es constant. Sur la durée, le public le voit et quelque part tu as le temps de développer un propos où les gens sur la durée disent ah ouais ok je comprends. Voilà. Et puis je voyais là pendant que vous tourniez les émissions, donc vous tournez l'émission YouTube principale et puis après vous revenez dans la voiture, filmez en vertical pour faire d'autres contenus. Genre il y a vraiment une orga de tournage qui est rodée, la petite photo pour la miniature, tout ça, c'est incroyable, genre c'est fou de... Moi je suis très fier de nous pour ça parce que c'est devenu des réflexes automatiques. Et effectivement... mais tu vois là par exemple moi je suis pas content de ce que j'ai fait sur ta voiture, j'ai pas eu assez de temps, il faut quand même un peu de temps et on fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'à chaque fois on se dit bon qu'est-ce qu'il faut, c'est pas la même ligne éditoriale sur Facebook, c'est pas la même sur Insta, c'est pas la même, on essaye et Julien a la sienne parce qu'en même temps on fait aussi nos propres noms même s'ils convergent vers POA. Mais j'allais dire c'est des réflexes automatiques, mais on n'est pas tout. Enfin moi il y a certaines fois je me dis tiens j'étais mieux là et pas. Enfin comme tout le monde j'ai envie de te dire. Mais c'est vrai que à chaque fois on se rajoute une brique et c'est vrai que t'entends on se dit ce serait bien d'avoir une équipe B quand même, tu vois comme vous. Ah mais tu l'as vu Elle est top notre équipe. Hein. Je suis très impressionné même par toutes ces caméras derrière. Mais tu l'as vu on est vraiment au four au moulin, c'est-à-dire que quand on a tourné ensemble.
vu que sur l'aspect purement batterie, caméra, truc, technique, c'est moi qui les gère. En gros, je vais te changer la batterie, te mettre le micro, le checker et après on lance et voilà. Et en fait ça, Renaud, il le sait. Des fois, moi, au bout d'une journée, en fait, avoir la tête partout, c'est compliqué, tu vois. C'est super dur. Donc, mais c'est vrai qu'après, dans l'autre sens, ça fait des réflexes. Effectivement, on sait qu'une fois que j'ai coupé, il faut que je prenne les illustrations parce qu'on essaie quand même d'avoir un côté qualitatif avec le matos qu'on a. Après, il faut pas que j'oublie parce que ça arrive souvent. Arrête, tu dévalorises trop le matériel que vous avez. C'est vrai, mais je te dirais, c'est un équilibre en fait, le matériel en termes de place, fonctionnalité, enfin vraiment pouvoir le sortir rapidement. Quand j'ai commencé avec Renaud, je suis venu, tu te rappelles, au début j'avais un gros réflexe, des gros micros et tout, et en fait ça n'allait pas. Ouais. Il fallait vraiment refaire. On parlera de matériel après, mais c'est vrai qu'on a gardé, et je me souviens de Ronan sur les photos, il disait mais avec vous, il faut dégainer tout de suite. Ouais, et c'est vrai qu'on a gardé ce côté, quand on allume, c'est parti. Enfin, je sais pas, on fait jamais, c'est très rare. Moi, je refais jamais de lancement. Enfin, ça m'arrive peut-être 3-4 fois sur 50 dans l'année parce qu'on a buté sur un mot, mais. Et je rêverais d'entendre un truc super, tu vois, préparé. Et ça ne se passe jamais comme on pense. Et en fait, c'est toujours, tu commences à tourner, quelqu'un passe, etc. Bon. Et finalement, c'est ce qui fait, malgré tout, c'est ce qui fait la chaîne, quoi. Le fait qu'il peut arriver quelque chose. Bon. Elle ressemble à quoi votre équipe actuellement? Parce qu'on voit des têtes qui passent de temps en temps, mais au global, il y a combien? T'as deux équipes en fait. En fixe, on est tout petit, on est 3, enfin on était 4 avec on a eu un apprenti pendant 2 ans qui viennent partir. C'est un peu comme un enfant, moi, que j'aurais laissé partir. Ah ouais. Pour moi, il fait partie de la famille. Il y a Gaëtan qui s'occupe donc de tout ce qui est développement, qui est tout aussi important. En fait, c'est vraiment 30-30, j'allais dire, c'est même si chacun va sur le domaine de l'autre, mais l'édito, la technique et le partenariat, tout se mélange. Mais quand les 3 convergent, on fonce. Et puis après, tu as l'équipe élargie, j'allais dire, des petits observateurs qui viennent régulièrement, qui sont pas salariés de la maison, mais qui sont. Il y a Philippe Nemeth, qui est. Alors, pour ceux qui connaissent pas, il y a vraiment un lore POA où il y a vraiment des noms avec tous les ministères, les machins. C'est vraiment que vous avez créé un monde autour qui est. C'est vrai que c'était un gag. C'est Cédric qui un jour m'avait dit je serai le Premier ministre, je serai le président. C'est resté. Bon, il est parti sur d'autres aventures, mais c'est vrai que donc il y a un ministre du design que les gens aiment beaucoup. Il y a un ministre des voitures de collection qui s'appelle Alexandre Guirao. Il y a le commandant Châtel, qui n'est pas du tout commandant, c'est une révélation, de temps en temps, qui a un franc-parler, comme mon frère. Et puis il y a des gens qui viennent un peu. Il y a Florian aussi, c'est la féminité. Voilà, mais qui a arrêté. Et puis il y a des gens comme Denis Will qui sont conservateurs. Enfin, on essaye. C'est vrai qu'une bonne vidéo, c'est quand on met quelqu'un en avant. Voilà, enfin, c'est pareil pour toi. Et c'est vrai qu'il y a une petite famille comme ça qui s'élargit doucement, mais qui s'élargit. Et on est trop content quand tu mets les gens en valeur et que les gens te disent il est super. Bon, il se trouve que la dernière c'était mon frère, mais quand les gens te disent il est super le frangin et tout, tu dis tiens on a fait juste quoi. Tu vois, je me dis que personnages. C'est comme ça que ça peut durer. Les voitures, tout le monde peut les faire, entre guillemets. C'est l'angle, c'est les personnes qui viennent les raconter. Pour avoir géré une chaîne YouTube pendant pas mal d'années, je sais que la partie financière, c'est pas toujours facile, surtout quand on commence à sortir des salaires, ce genre de choses, c'est des fois difficile. Comment vous répartissez les revenus entre les partenariats commerciaux, les revenus publicitaires YouTube, ce genre de choses? Alors, je vais répondre rapidement, après Julien complétera s'il veut, mais on a un tiers de revenus, c'est la pub de YouTube, qui peut varier. Et puis, je dis maintenant, on a quelqu'un qui s'occupe que de ça, et c'est très important. On a monté des partenariats à l'année. Ouais. C'est un vrai travail, à la fois pour rassurer les annonceurs sur les données de la chaîne. On a beaucoup de données. Heureusement, Google nous avait bien identifié. Moi, j'ai animé plusieurs séminaires. On fait pas mal de choses aussi qui se voient pas, mais on anime des séminaires comme ça autour. Et on a plein de données par Google sur qui regarde POA, quand est-ce qu'on... Voilà. Et ça rassure. Et surtout, on travaille le long terme. C'est-à-dire que tu vois, on répond pas aux gens qui nous proposent 500 balles pour mettre une caméra. Non, mais on pourrait, tu vois. Mais tu passes beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment l'apport de Gaëtan. Moi, je me rends compte que souvent, entre un premier mail et signer quelque chose, il se passe 1 an. Parce que tu envoies des dossiers, après les gens te reçoivent, tu as les chefs de produits, tu as les... Maintenant, on commence à avoir un équilibre. Il est fragile, mais on commence... Et plus ça va, on a encore pas mal de dossiers en cours où c'est intéressant parce que c'est des partenariats sur long terme. Mais moi, finalement, j'allais trop vite, je voulais vendre trop vite, j'étais pas bon. Julien, il a pas le temps. Et quelque part, Gaëtan, là où il est malin, c'est qu'avant de vendre quelque chose, il valide si on peut faire, tant techniquement qu'au niveau éditorial. Et tout à l'heure, tu parlais de qualité de vidéo, tu parlais du titre, tu parlais de la vignette, tu disais il faut une promesse. Ça, c'est clair. Mais moi, je dis qu'un partenaire qui apporte du service, ça va.
Et je le dis d'autant plus que c'est quand même ma tête qui les met en avant, c'est pas la marque, donc si je me trompe, bon. Mais à partir du moment où on offre quelque chose où c'est lié à l'automobile, j'ai pas de problème avec ça. Donc il faut trouver tous ces terrains de se dire bon ben voilà, ouais, c'est pas trop lourd à gérer. Tu vois, on a fait des choses avec Aramis. Ils ont été surpris de voir l'engagement qu'on avait et à chaque fois ils disent ah c'est super. Bon, il faut dire ce que tu vas faire ce que tu as dit. J'enfonce des portes ouvertes. Mais c'est dur, c'est vraiment dur. Mais c'est super dur. C'est un travail de tous les jours. Voilà. Avant de finir, parce qu'il fait très froid. Avant c'est surtout parce qu'on bouge pas. Oui, je crois que c'est ça. Et puis on est à l'ombre, le soleil est parti. Après on ira voir le matériel. Vous êtes relancé à faire du live récemment. Est-ce que vous voulez en parler? Vous avez un truc à en dire? En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est hyper compliqué à mettre en place. Déjà, je m'occupe de rien là, c'est vraiment je m'occupe de tout. Ouais, mais moi, si je pouvais en faire un tous les soirs, j'adorerais aussi. Il m'en est témoin en fait le temps que j'ai passé. Parce qu'en fait, fallait trouver un lieu, que ce soit pas trop loin pour moi et pour Renault, parce que en fait, c'est tellement compliqué en Ile-de-France et tout. Bon, moi, j'ai repris du temps pour remettre le lieu un peu, parce que le mur était bleu, je voulais du blanc. Après, j'ai regardé. Les gens te passent rien. Hein. Votre mur il est moche. En fait, c'est ça. Le son il est décalé. Mais les gens sont très exigeants. Et c'est extrêmement français parce que par exemple, on prend le YouTube japonais, genre le son il est dégueulasse, personne ne dit rien. Pour le live, on se fait aligner, mais en France, les gens sont durs. Enfin, soyez moins durs, je sais pas. Mais et concrètement, on avait fait un premier test où moi, j'étais déjà super content. J'avais repeint les murs, on avait fait un logo POA en néon et tout, tu vois. Et en gros, les gens disaient que c'était pas bien, que la cuisine n'était pas bien et tout. Donc on a mis des panneaux en bois derrière histoire d'avoir une unité des deux côtés. On voulait 2 caméras parce qu'on trouvait ça sympa, parce qu'on commence au bar et après on peut bouger, tu vois. Pareil, encore une fois, on est 2,5, on avait Simon qui nous aidait un peu. Là, on a fait un live hier. Maintenant, sur mon ordinateur, je me retrouve à faire aussi la régie en même temps que j'ai les questions. Donc c'est hyper compliqué de gérer ça et j'ai une remote, c'est-à-dire que mon ordinateur contrôle l'ordinateur qui est à 3 mètres à côté, tu vois. Après, il y avait les micros. En fait, gérer les 2 caméras en 4K, tout ça sur un seul ordinateur, avoir 4 micros qui fonctionnent ensemble et avoir une bonne connexion qui envoie, enfin, ça paraît... ça a pris un an. Et tu vois, là, tu mets le doigt, en tout cas pour nous, en tout cas pour moi... On s'en rend pas compte, mais... Moi, j'ai appris la patience. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire que justement, j'aurais pu m'énerver, dire non, mais il faut en faire plus, et puis on y va, on se serait engueulé, on se serait machin. Le fait de travailler comme ça, moi, je trouve que ça me rend très fort, mais ça nous rend très fort. Parce que je me rends compte que ce côté, justement, de cette constance et d'aller de brique après brique, je me dis, mais dans 20 ans, on sera toujours là. Parce que on ne s'use pas, on ne se fatigue pas. Bien sûr, il y a le stress de la journée, mais c'est pas, tu vois, le côté de se dire, ouais, on est quand même dans un monde, il faut toujours être performant et tout. Mais si tu arraches le truc, oui, tu vas on aurait peut-être fait 5 de plus, mais à un prix qui nous aurait coûté, mais même dans notre chair, quoi. Et moi, j'apprends justement avec Julien et tout, il me dit non, laisse, et il fait beaucoup, mais moi, c'est pareil, chacun, on sait là où on fatigue ou pas, mais ça permet d'aller beaucoup plus loin. Tu sais, en fait, c'est comme si on roulait, pour faire une métaphore en bagnole, tu fais une pointe à 150, mais ton réservoir, tu vas le vider plus vite, ou la batterie. Moi, j'apprends à rouler à 90. J'aimerais de temps en temps faire parce que plein de gens, il y a tellement de sujets intéressants à faire. Mais il faut pas se vider, tu vois. Après, il sait que pour revenir au live, si d'un coup le son ça va pas et tout. Moi après, je passe. Il en est malade. J'ai passé mes soirées. Moi, c'est pas grave. Le live, tu passes d'1 à 2 caméras, c'est pas 2 fois plus dur. C'est 4 fois plus dur. Et tu rajoutes 2-3 micros. Un enfer. Plus de 2 micros en live, c'est un enfer. Le nombre de fois ou 10 minutes avant d'allumer, merci. Il me dit là ça marche pas. Moi je comprends pas. Je suis derrière. Il me dit non mais là telle caméra. Moi je savais pas en fait ce que c'était. Je crois que c'était un problème de mur, de trucs d'interférence. En fait non, il y avait 2 micros qui étaient sur la même fréquence, donc ça se passait d'un à l'autre. Enfin non mais on se rend pas compte. Et en fait le studio est tel qu'il est, on se rend pas compte, mais ça fait 30 mètres carrés. Et effectivement on rajoutait une deuxième caméra, mais en fait il faut pas qu'elle se cache sur les 2 caméras et qu'on puisse quand même passer. Parce qu'en fait le but c'est qu'on puisse faire le tour de la table. Ah oui. Putain. Là pour un client que je pourrais pas citer pour l'instant, vous le verrez sur la chaîne, on fera une vidéo dédiée. On est en train de monter un studio, pareil, où il va y avoir 7 caméras et les micros qui vont avec. Il y en a pour 50 000 €. Genre, parce que nous, sur notre budget qui donne. Ah oui, non, évidemment. On va mettre 50 000 €, qu'on a peut-être une ça sera bon signe. C'est tellement compliqué de pas les sorts de fréquence, de la lumière, ça doit pas gêner, on doit pouvoir bouger. Et tous les flux arrivent en même temps. Faut pas que l'ordinateur il se mette à ramer parce qu'il y a trop de flux en même temps. C'est un enfer. Ça nous est arrivé il y a 2 lives, on était prêts et tout, on était vachement chaud parce qu'on avait plein d'images et tout. On a fait des tests
Et là, il y a un décalage entre l'image et le labial. Et donc là, j'ai dû baisser tous mes trucs, tu vois, j'ai dû repasser en 1080, j'ai dû baisser ma fréquence et tout pour pouvoir le faire. Mais ça, 5 minutes avant le live, c'est parce que la carte mère de ton ordinateur n'a pas assez de bus mémoire. Non, mais en fait, c'est un enfer. C'est juste pour vous rendre compte à quel point c'est vraiment pénible. Ce qui est marrant, ce que tu dis, Hugo, c'est que moi, Julien, le lendemain, il m'appelle, il me décode des trucs que je ne comprends rien. Je fais, ouais, c'est à cause de ça. Et il faut qu'il me raconte. Je dis, ouais, bon, bah voilà, on n'a pas assez de En fait, moi, ça m'énerve de pas savoir, en fait. Mais je pense que t'es pareil quand Mais le son, ça, Paul me l'a toujours dit, il se reconnaîtra, que c'est un ami. Il m'a dit, tout le monde peut faire du YouTube. Il me dit, le bon son, ça, c'est là où tu vois la différence. Parce que c'est là où ça demande des compétences. Il me dit, quand t'as un ingé son, ça change tout. Et là, hier, pour le live, il y a un mec qui dit, ça résonne un peu. On a 25 mousses. En fait, il y a 3 mètres de plafond, tu vois. Et c'est un peu vide, mais un enfer. C'est vraiment le live, c'est très compliqué. Mais donc, on va en faire, déjà maintenant, on va faire un par mois. Et si on arrive à 2, ça sera très bien. Mais déjà, de se dire, tenons nos lignes. Ouais. Déjà, une fois que ça fonctionne, ça fait la différence. Voilà. Après, on croit presque qu'on va aller faire du ski sur la montagne. C'est vrai que là c'est beau, là. Ça se voit pas dans notre cadre, mais là il y a beaucoup de lumière. Tu vois, très agréable. on peut remercier, je sais pas, tu mettras les deux gourmands qui l'épicerie, c'est leur ferme, ils nous accueillent à chaque fois. Pour moi, c'est exactement l'esprit de POA. J'adore, tu vois, la petite caravane, les petits lampions, le fait qu'on puisse s'asseoir, qu'il y ait de la place, il y a pas. Enfin, je trouve ça génial. Cet endroit, c'est vraiment beau. J'ai l'impression de venir en vacances, tu vois. Tu parlais du un très beau studio de tournage. Mais ouais. Alors le problème, c'est qu'ils marchent tellement bien, ils vont s'agrandir et ils risquent, ça sera peut-être plus aussi facile. Enfin, voilà. Merci à vous. Eh bien, pour finir, on va aller voir le matériel que vous utilisez parce que moi, je suis hyper impressionné parce que vous utilisez finalement assez peu de matériel, mais c'est très efficace. Tout a vraiment son utilité et marche très bien. Vous allez super vite pour tourner. Je passe beaucoup de temps sur Amazon et tout, et dès que j'ai un nouveau truc, je dis tu penses pas qu'on pourrait tester et tout. C'est très compliqué, c'est un vrai sujet pour les créateurs de contenu, d'avoir le bon matériel par rapport à ce qu'on fait. Parce que on en parlera, mais je pense qu'il y a plein de gens qui disent j'ai envie de commencer YouTube, avec quoi tu veux commencer? En fait, l'un dans l'autre. Dire, voilà, ça c'est super bien, et peut-être des fois un petit micro-cravate, même maintenant il y a des trucs en USB ou en Bluetooth et tout. Mais en fait, finalement, tous le même. Ça sert à rien d'acheter. C'est ça, avec vos micro-cravates, c'est parfait. Ça sert à rien. C'est un peu un faux truc de se dire il faut absolument pour commencer un boîtier avec un objectif et tout, tu vois. Et ça, c'est pareil pour nous. C'est le piège aussi. Clairement. Ok, donc là on est devant une magnifique Dacia Spring. Parce qu'en fait, on l'a fait en essai, donc elle sert comme voiture régie aujourd'hui un peu. Oui, c'est ça. Vous avez accroché une caméra à l'arrière tout à l'heure et moi je devais vous suivre pour l'essai de la 208. Quand on a commencé à tourner, je suis venu avec des réflexes et tout. Ouais. En fait, les intérieurs des voitures sont pas très grands. J'avais un gros stabilisateur, les Ronin qui sont assez gros et tout. Alors, il existe encore plus gros. Mais en fait, je tapais partout, ça allait pas, c'était pas le bon plan, tu vois. Donc en fait, ça s'est fait petit à petit. Et le matos qu'on a aujourd'hui, alors tu as des meilleures qualités, ça c'est sûr et certain. Mais en fait, il se met en route très rapidement. Il est de bonne qualité. En fait, ça colle bien à ce dont on a besoin. Tu sais que même dans des prestats, on a une caméra qui est équipée vaut 40 000 euros. Des fois, on fait des prestats avec et des fois, je filme des plans avec ça dans les prestations. Parce que ça, je l'ai dans la poche tout le temps. Je clique sur un bouton et je peux filmer. Ouais. Alors que la caméra, il faut l'allumer, elle prend 1 minute à démarrer la caméra. 1 minute, c'est pas 10 secondes, c'est 1 minute. Parfois, tu rates ton plan, enfin, il passe. Et c'est pour ça que moi, j'aime vachement votre manière de travailler parce que c'est de l'efficacité. Faut cliquer, ça doit marcher maintenant. C'est le matériel, on va dire, léger quand on tourne certaines vidéos. Donc, ne vous dites pas que ça, c'est tout le matériel qu'on a. On va commencer par le début. Avec la caméra aujourd'hui qu'on a caméra principale. Celle-là, je la connais pas. Donc Renault a commencé avec les GoPro. Et en gros, depuis la 5, je crois, 5, 6, on les a toutes jusqu'à la 10, on a arrêté. Okay. Au début, c'était de la magouille sur les GoPro, c'est-à-dire que tu avais un petit truc que tu pouvais acheter en Chine pour le brancher en USB-C et récupérer du jack. Donc ça, c'était pratique. Après, il y a eu le Media Mode. Et on a commencé, on en a parlé avant, elles ont tous eu des problèmes différents. Des fois, ça frisait, des fois, ça s'allumait pas, des fois, des fichiers corrompus. Tu sais, quand j'ai fait une vidéo qui disait ça, je me suis fait défoncer parce qu'apparemment, GoPro, c'est formidable. Et, par exemple, si tu regardes Farine de Blé, qui fait aussi des trucs en auto, le nombre de fois où il met foirage GoPro, je veux dire, non, mais on invente rien. Non, je suis d'accord. Et en fait, il y a un moment, la GoPro est bien pour plein de choses. Elle stabilise, c'est incroyable la stabilisation pour une caméra comme ça. Le capteur est pas si mal. Enfin bon, elle a quand même beaucoup de points positifs. Mais au bout d'un moment, en fait, quand on a une fois, c'était la dernière fois, on a tourné, on nous a fait perdre, corrompre 2 fichiers. Et les gens, quand ils font 300 bornes et tout, ils peuvent plus revenir. Enfin, donc c'est foutu. Donc, je suis passé par plein de choses, effectivement, mais bon, je vais pas tout raconter. On a trouvé cette caméra qui n'est pas parfaite, encore une fois. C'est donc une petite Canon, la PowerShot V10. Il y avait la chaîne Valouz, une grosse chaîne YouTube. Il avait une petite caméra, la Canon Legria. Tout le monde l'avait à un moment, c'est incroyable. Parce qu'en fait, si je l'enlève, en fait, elle a un peu la gueule de la Legria.
qui était une caméra qui était vraiment pour faire du vlog. Je crois limite qui était que en 720p ou un truc comme ça. Elle était vraiment. Ouais, c'était peut-être 1080, mais le vrai avantage de l'Alegria, c'est qu'elle avait un super son. Voilà, c'est ça, elle avait un super son et en fait elle pouvait se poser avec ce petit truc là. Ils ont arrêté de la faire et en gros elle se trouvait qu'en occasion hyper chère. Ouais. Et là bon, maintenant ils ont refait ça qui est un peu un espèce de mélange de l'Alegria et de ce qui se peut se faire aujourd'hui. Et en fait ce qui est génial c'est que tu appuies dessus, elle s'allume instantanément. Ouais, ça tourne déjà. En fait, moi si je veux, oui, je peux tourner tout de suite. Et en fait, vu que c'est Canon derrière et qu'ils savent quand même un petit peu faire depuis quelques temps. J'ai été partenaire Canon France pendant un an. Bon bah voilà, tu vois. et du coup, effectivement, elle a des défauts, mais ce qui est super bien, c'est que tu l'allumes, tu la mets en route, ça fonctionne. Et j'ai rajouté ça avec des petits stickers et tout. Il y a un truc de base, mais ils tiennent pas bien, c'est aimanté. Et en fait, là, le son est super bien. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une interview comme ça. Je travaille en post-prod, mais le son est vraiment correct. Donc, on peut lui faire confiance. Elle a jamais eu de problème. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'on peut pas changer les batteries. Ah, ça, c'est chiant, ça. T'en es témoin. Là, j'ai déjà une quinzaine de batteries avec moi. Celle-ci, je peux pas changer de batterie. Donc, il fallait trouver un truc. Je me suis dit d'abord, je vais acheter une perche normale et mettre une batterie externe avec, je sais pas, du scotch, un truc et tout. Super chiant. Et j'ai trouvé ce truc-là. Elle est bien. Hein. C'est une batterie externe. Ça paraît un peu fou, mais tu as une batterie de 10 mAh. Ce qui est suffisant. Intégrée directement en USB-C. Avec, tu peux la recharger comme ça et en USB-C, tu as ton voyant de charge. Et en fait, elle charge la caméra. Donc là, en fait, je peux tenir quasiment une journée parce que ça pompe vraiment peu. Et après, en fait, je recharge le bâton ou je recharge ce. C'est génial. Et donc, vous avez un rendu comparable à ce que fait une GoPro dans l'idée. C'est un peu moins stable. Parce que là, ce qu'il dit pas, c'est qu'en fait, il a beaucoup pensé à moi. Tu vois, typiquement, lundi, je vais tout seul interviewer le créateur de Ravage, là, qui fait des alpines. Et je vais me balader avec ça. J'ai l'ancienne. Je l'interview. Et après, moi, avec mon iPhone, je fais quelques plans supplémentaires pour insérer. Sur un interview en face à face, ça suit. C'est vrai qu'elle, quand tu bouges vite par rapport à la GoPro, elle a du mal à suivre. Elle a du mal à suivre. C'est GoPro, ils sont très forts. Mais elle est plus fiable. Et moi, c'est très simple. J'appuie, hop, j'envoie, c'est terminé. Parce qu'en fait, on avait un problème aussi avec ce setup en dehors des foirages. C'est que typiquement, tu le connais quand tu mets le Media Mode. Des fois, il se connecte pas, ça arrive. Hein. Et il faut aussi qu'il capte qu'on branche quelque chose sur le jack. Donc, il faut allumer 2 micros. Il faut aller dans les paramètres. Ou il faut regarder en tout cas que le vumètre fonctionne. Nous, on a déjà eu effectivement le Media Mode qui n'enregistre pas de son. Ça, c'est chiant. Et surtout, quand elle freeze et qu'il faut retirer la batterie, on doit la dévisser, rentrer les deux trucs, ouvrir, la sortir, retirer la batterie, remettre la batterie, la remettre, la reclipser, ressortir les deux trucs et la revisser. Hugo, t'as dit tout à l'heure sur la 208, mais c'est pas possible, ils ont jamais testé sur des. Je dis, mais comment les gens, c'est leur seul job de penser une caméra qui se dit, tiens, il faut tout démonter pour enlever la batterie. Et tu veux savoir quoi le pire ? C'est que ça reste la meilleure du marché. Genre, les autres ont encore plus de problèmes. Ce qui est pas parfait, c'est qu'elle galère des fois au niveau de la mise au point. Alors après, elle fait un bokeh, franchement, t'as l'impression d'avoir un grand capteur, ça c'est cool. La stabilisation est moins bien. Et elle a tendance aussi un petit peu à pomper sur l'exposition. J'ai des contre-jours terribles parfois, ça devient tout. Ça c'est chiant. En fait, tu le sais, mais c'est compliqué d'avoir une caméra parfaite. Il y a toujours quelque chose qui est. Donc ça, c'est le premier truc du setup. Et le deuxième. Parce que l'idée, cette caméra-là, c'est le point de vue subjectif de celui qui la tient, c'est l'œil qui tient avec ça. Et ça, c'est important, ça permet de toujours tout montrer tout de suite. Exactement. Je trouve qu'elle est hyper importante celle-là. Alors, pareil au niveau de la taille, vous connaissez. Je peux voir le poids ? Lui, il est vraiment petit. J'ai pris beaucoup de temps à le chercher. J'ai pris beaucoup de temps à le chercher parce qu'il est petit, il prend pas trop de place, la batterie tient longtemps. J'en ai essayé plein, j'en ai des plus gros, tout. Et en fait, celui-là, il fait une bonne taille. Il a quand même ce truc où, avec la roulette, tu pourrais faire la mise au point, par exemple, sur un réflexe, c'est possible de le faire. Trop bien. Et il prend pas trop de place. Et avec ça, il est pas trop lourd, ce qui fait que t'es pas rincé à la fin. Parce que des fois, il y en a, ils sont petits. Et quand tu les prends, je dis putain, mais. Et au bout d'une journée, combien de fois t'as eu le bras défoncé ? C'est clair. Et pareil, ça c'est des heures et des heures sur Amazon. On n'est pas sponsor, mais tu vois. Et après, en fait, derrière, pareil, j'en ai essayé pas mal. Donc, on a des réflexes, on a plein de trucs et tout. J'ai longtemps eu le G7X, marque 2, marque 3, voilà. Ils n'ont pas les problèmes de mise au point Voilà. Et celui que j'ai maintenant depuis, j'en ai 2 d'ailleurs, ZV1. Après, il y a eu des modifications et tout, qui permet des fois de bouger. Donc, tu as déjà un zoom, tu as du bokeh, tu commences à avoir pas mal de réglages. Le capteur est déjà assez grand pour la taille qu'il fait. Je trouve que pour ce qu'on fait, c'est vraiment bien parce que ça prend pas trop de place. Pareil, il a un côté, tu l'allumes, tu règles, ça fonctionne. Si tu n'as pas fait tes réglages, tu vois, si on doit vraiment tourner un truc rapidement, ça fait le taf. Tu as combien de batterie du coup pour celle-là ? Alors, sur celui-là, j'en ai 8. Elle est pas réputée, j'allais dire, au niveau autonomie. Non. En gros, tu fais 50 minutes. Maximum, j'ai 8 batteries sur celle-ci, avec toutes elles sont notées avec un numéro. Sur la GoPro, j'en avais une dizaine. Sachant que, je pourrais vous le montrer après en image, mais je me balade aussi toujours avec ça.
Bah, c'est vrai que vous, ça vous intéresse vraiment le setup, donc je vais aller au bout du truc. Hein. Je peux rarement parler de ça. Lâche-toi, c'est le moment. J'ai 3 batteries, mais dont 2 qui sont comme ça, qui affichent le pourcentage, qui sont toujours avec moi. Et j'ai ces câbles-là qui m'ont changé la vie. En fait, avec une prise USB, je peux charger 3 trucs. Et là, 4 trucs. Tu vois. Incroyable. Et ça, c'est assez compliqué à trouver. Mais en fait, avec j'exagère un peu, j'ai pas fait le calcul, mais avec ces 3 prises plus ces trucs-là, je peux à peu près charger 16 choses en même temps. Ça, c'est pratique. Et tu me parlais des hôtels, quand on tourne toute une journée, le soir, le premier truc qu'il faut que je fasse, c'est charger les batteries, tu connais ça. Et des fois, dans les hôtels, il n'y a qu'une seule prise où tu peux charger. Bah, moi, à chaque fois, c'est une constellation, il y a tout qui est allumé. Tu as les batteries avec tous les voyants qui chargent et je peux charger 15 trucs en même temps. Ça, c'est bien. Ça, voilà. Et pareil, tu vois, le chargeur. Ah oui, qui a 4 USB au rapide bout. Et voilà. Et ça, on n'y pense pas, mais tu vois, ceux-là aussi sont très très cool. Avec 3 USB-C charge rapide. Ça, je les ai jamais vus, ceux-là. Mais si tu savais le temps que j'ai pris pour le trouver, c'est ça, voilà, ça me change la vie. Et c'est pareil, donc du coup, pour la GoPro, un truc qui se ferme, parce que je peux l'avoir dans mon sac et charger 3 batteries. Et ça peut bouger et ça charge en même temps. Ça, pareil, c'est un chargeur triple. C'est plein de petits trucs, mais en fait, c'est super important, quoi. Et surtout, ça tient dans une trousse. C'est ça, ouais. Mais en fait, moi, je mets tout dans des trousses. Comme ça, je sais, en fait, j'ai mes trousses avec mes trucs. Est-ce que tu sais ce qui te manque? C'est un sac Peak Design. Tu sais pourquoi? Parce que le sac Peak, c'est une marque de sac qui est exceptionnelle. Parce que les sacs Peak Design, ils sont rangés à l'intérieur par étage. Donc tu les ouvres sur le côté et du coup tu peux mettre des trousses dedans, tout ton sac, et tu chopes tes trousses. Et du coup t'es jamais en bordel. Et ils sont pas trop grands? T'as toutes les tailles. J'ai fait une vidéo, j'ai présenté toute la gamme. Ok, bah, je vais regarder ça. Après, donc on en a plusieurs des kits. Hein. On a les petits micro rods qui sont vraiment très très bons. Hein. Là, ils sont en mode setup pour la première caméra que je t'ai montré, la Canon. Donc je vais mettre ça dessus. Je vais mettre le récepteur que je colle et les 2 petits émetteurs, voilà, qu'on va pouvoir plugger comme ça. Et ça, en fait, quand il y a trop de bruit extérieur, on met ça. J'ai fait des subterfuges de fou. Mais je peux mettre 4 micros sur la même mini jack avec en fait un splitter et j'en mets 2 comme ça, j'en ai 4 d'un coup parce que ça arrive. Mais voilà, ça c'est pour avoir un meilleur son. Juste pour les gens, genre si vous voulez débuter dans la vidéo, quoi que vous vouliez filmer, genre votre téléphone plus ça, vous pouvez tout faire. Après on a un petit trépied, alors des plus basiques c'est du Amazon. Là, c'est si juste. Votre matos, il est léger, il n'y a pas besoin d'avoir un truc de fou. Là, c'est si on a besoin de poser un truc, au moins on peut le poser. J'en ai essayé beaucoup, mais celle-ci, je trouve que c'est un bon compromis. C'est une ventouse, donc on a quand même déjà 2. On a du matériel assez léger, mais au moins, si on a une qui lâche, la deuxième. Et elle sert à plein de choses. Elle sert aussi, là, on va continuer l'essai de la Spring, à le mettre à l'intérieur et d'avoir soit un grand angle sur l'intérieur, soit sur l'extérieur, histoire d'avoir un deuxième plan. Et ça, pour le coup, la GoPro fait ça bien. Ouais, la GoPro fait ça bien. Une GoPro que vous n'utilisez plus, après, elle peut clairement servir à ça. C'est une trousse avec plein de trucs au cas où. Quand tu vas découvrir Peak Design, ta vie va changer. Ok, ouais, mais alors là, mais attends, elles sont belles toutes mes trousses. Elles sont très belles. Et tu vois, j'ai des câbles jack au cas où. Ça c'est vraiment à l'ancienne, mais si vraiment il y a un problème de micro, on a un dictaphone. C'est toujours bien d'en avoir en rab. Des cartes SD, du scotch, un truc aussi pour le smartphone, si on doit plugger le smartphone sur un trépied, un chargeur en plus. Enfin voilà, une petite lumière. J'ai toujours des trucs comme ça avec moi, tu vois. Merci beaucoup. Merci à vous, de m'avoir présenté tout ça, c'était vraiment super. Du coup, vous avez fait une présentation de ma voiture qui est très jolie avec la lumière. Effectivement, moi je l'aime bien cette voiture. Et tu as fait un vrai retour d'expérience sur 40 000 km pendant 1 an. C'est ça. Parce qu'elle n'est pas parfaite et du coup j'en parle dans la vidéo, donc merci aussi de m'avoir invité. Et puis on se dit à très bientôt. Merci pour Merci beaucoup Hugo.